Bonjour, bonsoir. Nous voici revenus pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube qui, comme on l'a déjà dit, est généraliste, se veut généraliste en tout cas. Et donc, tous les thèmes qui peuvent intéresser les gens, donc l'espèce humaine, sont susceptibles d'être traités ici un jour. Donc, aujourd'hui, on va un peu faire un stop par rapport à notre lancée qui était euh, fondamentalement sur la religion, donc pour un peu parler d'un problème qui est global, en l'occurrence la pollution environnementale. Donc cette vidéo ici, nous allons traiter et qui a comme titre Solutions écologiques au péril environnemental, plastique, pneus usagés, bouteilles de verre, canettes, véritable mine d'or. Donc effectivement, comme le titre, comme on l'a souligné sur le titre ici, c'est un véritable péril environnemental, que ce soit les déchets plastiques, que ce soit les millions de bouteilles de verre qui sont jetées à travers le monde, que ce soit les canettes, que ce soit aussi bien sûr les bouteilles plastiques et même les pneus usagés. Donc aujourd'hui, on va traiter de ce sujet qui est d'actualité. Et dernièrement, durant le mois la fin du mois de février ou bien le début du mois de mars, il y avait même un sommet au Kenya qui a été tenu pour traiter là fondamentalement du problème du plastique. Donc, au niveau mondial, actuellement, les gens, les gouvernements et même l'ONU environnementale se penche sur ce problème avec le problème des microplastiques et aussi le fait que le plastique, par exemple, a envahi les océans. Et donc, nous avons jugé nécessaire de traiter ce sujet et essayer d'y apporter modestement notre contribution. Bien sûr, le titre, quand on parle de solutions écologiques, c'est pas la seule solution qui est préconisée. Bien sûr, il y a le recyclage qui est très, très, très important. Il y a aussi les autres modes d'utilisation comme la valorisation énergétique concernant les pneus. Bien sûr, pour les bouteilles de verre, il y a la consignation. Il y a aussi le fait de les broyer pour en faire de nouvelles bouteilles. Donc, tout ça, c'est des situations. Et pour les canettes, bien sûr, là, on les récupère sous forme de métaux, que ce soit en aluminium principalement ou bien en fer, pour en faire de nouveaux de nouveaux emballages parce que tout ça, en fait, à part les pneus, c'est des emballages, que ce soit les bouteilles plastiques, que ce soit les bouteilles de verre, que ce soit les canettes. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé pour les emballages. Donc, si on commençons un peu avec les pneumatiques. Donc, on va essayer de suivre l'ordre. Pour les pneumatiques, la première entreprise mondiale en pneumatique, c'est l'entreprise Lego. Bien sûr, il y en a d'autres comme Michelin, Bridgestone ou Goodyear. Et on estime actuellement à 800 millions d'unités qui sont produites chaque jour. Donc 800 millions de pneus sont, euh, sont produits chaque jour que Dieu fait. Bien sûr, les pneus, c'est essentiel, que ce soit pour les véhicules, pour les camions, donc, n'est-ce pas, les véhicules particuliers, les camions, que ce soit pour les avions, que ce soit les machines agricoles, donc, et même pour les scooters, que ce soit aussi pour les vélos, on utilise les pneus et leur utilité est fondamentale. Là, on n'en disconvient pas. Seulement, il y a, bien sûr, par rapport à notre titre, une pollution extraordinaire par rapport à ça. On estime donc que 800 millions d'unités sont produites chaque jour dans le monde et que 200 millions de pneus usagés donc, sont usés en Europe chaque année. 200 millions de pneus sont usés. Et en France, c'est 42 millions de tonnes. Et là, quand je parle de ces 42 millions de tonnes,
qui sont abandonnés dans les décharges publiques et 200 millions de pneus usés en Europe chaque année. Là, on voit que c'est un fléau. Donc, parce que 200 millions de pneus usés, généralement, en tout cas, si on prend la France, 42 millions sont jetés. 42 millions de tonnes sont jetées dans les décharges publiques. Maintenant, si on passe au plastique. Le plastique, on estime que depuis 1950, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produits. Donc là, les sources, c'est Radio-Canada. Donc à l'époque, en 1950, 1,5 million de tonnes étaient produites et en 2019, 368 millions de tonnes de plastique ont été produites. Et dans ces 368 millions, on estime que 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans les océans, avec un amas de plastique 6 fois supérieur à la surface de la France. C'est un véritable fléau. Le plastique aussi, c'est un véritable fléau. Actuellement, on estime qu'un tiers du plastique mondial est produit en Chine. Et pour le plastique, bien sûr, comme pour les pneus, principalement, c'est l'automobile, le secteur automobile, le bâtiment et la construction. Et jusqu'au du stylo aux seringues qu'on utilise, le plastique et même les chaussures en plastique, c'est utilisé partout. Les emballages, les gaines pour les fils électriques, partout, 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 et même des tuyaux, c'est utilisé partout. Donc c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance dans l'évolution de la vie humaine. Toujours est-il qu'actuellement, il y a aussi le problème de la pollution plastique. On estime aussi que d'après la fondation Heinrich Böll, que 56 milliards de tonnes de CO2 sont chaque année dues à l'industrie plasturgique. Donc 56 milliards de tonnes, 56 gigatonnes de CO2 qui sont libérées. Et actuellement, avec le problème du réchauffement climatique, c'est un problème criard qu'il faut résoudre. Il faut le résoudre d'emblée. Il faut résoudre d'emblée. Donc, par rapport à tous ces problèmes, nous avons jugé nécessaire d'apporter, comme à l'instar du colibri, notre petite contribution. Notre petite contribution. Cette contribution, c'est quoi? Par rapport au plastique, si vous regardez le titre, je l'ai dit, j'ai dit que tout ça, que ce soit les pneus, que ce soit le plastique, n'est-ce pas, c'est une véritable mine d'or. Bien sûr, je ne prétends pas que tout le plastique qui est produit dans le monde est rejeté, pourrait par exemple être utilisé dans les solutions que je préconise. Toujours est-il que, avec l'imagination, on peut faire beaucoup de choses. Donc, commençons avec les pneus. Avec les pneus, nous avons vu que dans le monde, il y a ce qu'on appelle des airships, donc des gens qui prennent les pneus pour les remplir de sable et en font des constructions. La limite par rapport à ça, c'est quoi? Supposons qu'on vienne dans un pays comme le Sénégal, il y a beaucoup de demi-parcelles qui sont utilisées 150 mètres carrés quand on est en ville. Là, si on prend les pneus et qu'on les couche dans le sens des diamètres et qu'on fasse des murs de minimum 70 à 80 cm d'épaisseur, là, tout le bâtiment, toute la superficie y passe. Donc, ça pose un véritable problème. Maintenant, avec les pneus, il y a une possibilité de les utiliser comme des briques. Comme des briques, quand je parle des briques, vous voyez les agglomérés. Les agglomérés, par exemple, ici au Sénégal, une brique, en tout cas qui est produite dans les parcs locaux, c'est 250 avec le transport, 250 CFA. À peu près peut-être un tiers d'euro pour un peu
estimé. Donc c'est à peu près comme ça. Maintenant, pour 1 mètre carré de briques, en génie civil, il faut 13. Il en faudrait 13, ce qui donne facilement 2750 francs CFA. 2750 francs CFA, sans compter tout le ciment qu'on doit mettre, tout le sable, n'est-ce pas, l'eau et le maçon qui doit le confectionner. Donc ça devient très très onéreux. Ça devient très très onéreux. Et n'oublions pas tout le sable qu'on puise dans la nature, parfois au bord des océans, ce qui entraîne ou bien augmente l'érosion côtière. Nous, on préconise de prendre les pneus, par exemple, des véhicules. Prenons, par exemple, les pneus des bus. Ils ont un diamètre de 1 mètre. Si, par exemple, on les superpose, on a facilement 3 mètres de hauteur. Et on peut les relier facilement, les lier avec des morceaux de fer de manière solide et avec du ciment, ce qui permet d'avoir un mur, que ce soit des murs de clôture, pour par exemple les pneus de camion. Et s'il s'agit des pneus de plus faible taille, comme les pneus de taxi, qui ont ici un diamètre de 60 cm et une épaisseur au maximum de 15 cm, ça on peut les utiliser, 15 à 20 cm, on peut les utiliser pour faire des murs intérieurs, donc les murs des bâtiments. Et suivant la même méthode, on les relie avec du fer entre les pneus, ce qui permet, une fois qu'on a passé les ciments, d'avoir une structure solide. Le reste, ce sera de les habiller avec l'enduit. L'enduit qui est fait, bien sûr, en ciment. Et on peut utiliser du plastique recyclé pour servir de base. Et après, il suffira simplement de les placer dans le mur. Donc, comme si c'était des carreaux. Là, c'est une solution qui permettrait d'utiliser les milliards de pneus à travers le monde, donc de lutter et de lutter rigoureusement contre la pollution pneumatique, de réduire drastiquement le coût de la construction, sans compter que minimum ça peut faire 500 ans. Donc ça a une durée presque illimitée par rapport à la durée de vie des humains. Autre avantage, ça peut être rapidement déplacé sans pour autant besoin de casser le mur. Donc on les retire tout simplement pour les déplacer. Donc c'est une solution qu'on préconise. Sans oublier que on peut les pneus peuvent remplacer en les associant avec du plastique, peuvent remplacer par exemple les briques ourdies qui sont utilisées pour les plafonds, les plafonds des bâtiments. On peut les remplacer facilement avec des pneumatiques en reliant les pneus avec du fer et facilement on peut les utiliser pour faire les plafonds. Et, et ils sont bien isolés, bien sûr, à l'intérieur pour ouvrir, pour éliminer le problème du feu, la tenue au feu. Donc, ils peuvent supporter, étant bien isolés à l'intérieur par du ciment. Pour le plastique, comme je l'ai souligné tantôt, on peut aussi les utiliser comme base des enduits. Ils vont supporter les enduits et donc sécher avec. Et ce sont ces enduits qu'on pourra ensuite redresser et les mettre sur le mur de pneus. Et ce sera comme par exemple des murs traditionnels, des murs en ciment. Et n'oublions pas le confort thermique. Quand il fait très très chaud à l'extérieur, le bâtiment à l'intérieur, il y aura un microclimat. Et en période d'hiver, quand il va faire très très froid, l'énergie ou bien la chaleur ne va pas se dépérir vers l'extérieur. Ce sera un frein. Donc là, on y gagne à tous les coups. On y gagne à tous les coups. Il n'y a aucun problème pour la santé puisque les pneus et le plastique sont noyés dans du ciment et euh, le coût actuellement pratiquement c'est nul à part le fait de les collecter et de les transporter vers les lieux. Après le reste,
c'est facilement faisable. Pour le plastique encore, on y revient. Ça peut permettre, outre le support pour mur ou bien isolation pour les plafonds, ça peut lutter contre l'avancée de la mer. L'avancée de la mer, on peut faire bien sûr des bacs de sable en plastique. Ces bacs de sable qui peuvent être énormes, peuvent être faits en plastique. Et là, on peut les mettre au bord des océans, remplis de sable bien sûr. Et là, ça pourrait tenir et empêcher l'eau de mer d'avancer. Que ce soit par exemple au Sénégal, dans les villes comme Saint-Louis ou bien Rufisque, ou à Rufisque particulièrement, on estime que d'ici 50 ans, la plage va rejoindre la route nationale, là-bas facilement avec du plastique, des bacs en plastique, donc des bacs recyclés. Il suffira de faire des commandes au niveau des usines de la place. On pourrait les placer au niveau de la plage, en profondeur bien sûr, les remplir de sable et pourquoi pas d'eau de mer. Et ça pourra être une protection très très efficace sur sur peut-être plusieurs centaines d'années, sans aucun problème. Parce que les murs en béton armé sont très, très onéreux. J'ai dernièrement lu qu'il y a un ouvrage que la mairie de Rufisque avait confectionné pour bloquer l'avancée de la mer. Sur une longueur, si je ne m'abuse, de 700 à 800 mètres, il a fallu débloquer pas moins de 3,5 milliards de francs CFA. Donc c'est très très onéreux. Sans compter que l'eau de mer aura tendance à attaquer les armatures internes, n'est-ce pas? Même s'il y a l'enrobage de 5 cm, à un moment donné, c'est pas quelque chose, une solution qui est très très durable. Avec le plastique, facilement, avec des bacs de sable, imaginons des bacs de sable qui vont avoir une longueur, par exemple, de 5 mètres, une profondeur, pourquoi pas, de 8 mètres, une largeur peut-être de 2 mètres à 3 mètres remplie de sable. L'eau de mer ne va jamais attaquer le plastique qui a une durabilité qui va aller jusqu'à 500 ans. Là, c'est une solution qui est très, très accessible partout. On peut le faire sans aucun problème. Donc, maintenant, pour les bouteilles en plastique, et les bouteilles de verre ou bien les canettes. Sur l'image de la vidéo au-dessus, j'ai montré, euh, j'ai montré une bouteille qui est à l'intérieur d'une moule. Donc, il suffira simplement de mettre du ciment à l'intérieur de la moule, au fond de la moule, placer la bouteille et remplir et bien taper. J'ai réalisé de telles briques depuis les vacances passées et j'ai même construit et jusqu'à présent ça tient chez moi. C'est des briques de 15. Donc c'est possible que ce soit avec les bouteilles en plastique, que ce soit avec les bouteilles de verre, que ce soit avec les canettes, que ce soit même avec les boîtes de conserve, les boîtes de lait, n'est-ce pas? Tout ça, c'est possible. On peut fabriquer des briques avec, des briques. Donc, on n'a plus cette difficulté majeure. Si on, il y a des vidéos, par exemple, sur YouTube, où on voit au Nigeria des gens qui essaient de construire avec des bouteilles en plastique qui sont remplies de sable. Vraiment, c'est fastidieux et ça prend, comme je l'ai dit, avec les pneus, ça va prendre des largeurs de mur très, très importantes, au moins presque 30 à 40 centimètres. Alors que l'espace qu'il y a à l'intérieur des briques traditionnelles. Donc cet espace-là, on le remplace simplement avec des bouteilles en plastique ou bien en verre ou bien des canettes qui sont, comme on le sait, des emballages, donc à l'intérieur vide. Et donc cet espace vide des briques traditionnelles va être remplacé par des bouteilles. On les met à l'intérieur et quand ça sèche, c'est très très solide. Tu as travaillé avec chez moi des briques de 15, des briques de 7 et ça tient solidement et ça permettrait doublement de diminuer la quantité de ciment pour fabriquer les briques
et bien sûr de répondre aux problèmes environnementaux. J'ajouterais même, il y a aussi l'aspect confort thermique, parce que quand il y a du plastique à l'intérieur, c'est un isolant. Quand il fait très très chaud, le transfert thermique va être stoppé au maximum. Ce ne sera pas un bâtiment comme des passoires thermiques. Et là, on va économiser en énergie. Donc, disons, le fait les climatiseurs, donc ça va être réduit. Et imaginons dans les zones très très chaudes, que ce soit dans les déserts ou bien ici au Sénégal vers Tamba ou bien au Fouta, que ce soit les maisons en pneus, donc ou bien avec des briques où on a incorporé des bouteilles en plastique, là on gagne sur toute la ligne, on gagne sur toute la ligne, on résout à la fois le problème, même si c'est pas total, mais partiellement le problème de la pollution plastique, donc le fait que les bâtiments sont très très chauds et qu'il y a un transfert thermique optimale dans ces zones. Donc ça le réduit drastiquement et tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, que ce soit la nature, que ce soit, n'est-ce pas, les personnes par rapport à leur économie. Et donc financièrement, c'est très très rentable et c'est très très accessible. Il suffit d'avoir une, une moule comme traditionnelle et maintenant de mettre du ciment à l'intérieur, au fond. Ensuite, bien sûr, on le bloque avec du bois. Moi, je l'ai fait avec du bois sur 4 centimètres. J'ai mis un peu une certaine relief pour que ça simule les creux des briques. Et là, on met le ciment, on met les canettes ou bien les bouteilles de verre ou bien les bouteilles de plastique et on remplit. Une fois qu'on remplit, on tape bien et on laisse sécher. Et là, on a à l'extérieur, on a l'aspect d'une brique traditionnelle, mais à l'intérieur, il y a, comme je vous l'ai dit, que ce soit des bouteilles, les pots de lait, les canettes, tout y passe. Et pour les bouteilles, je vais un peu revenir sur ça. Dernièrement, ça va faire à peu près juste un mois, je me suis un peu déplacé vers la corniche ouest de Dakar, vers Mermoz, vers la plage Mermoz. Et en deçà, j'ai vu qu'il y avait du brûlis. Les herbes sèches de l'hivernage passé, les gens ont mis du feu. Et ce que j'ai constaté, c'est que comme là-bas, il y avait des bouteilles en plastique, il y avait beaucoup d'autres choses, du papier, tout est parti en feu. Mais avec les bouteilles de verre, ils sont restés intacts. Et là, quelque part, ça ne devrait pas, même si ça m'a surpris, mais après, j'ai compris que, je me suis rappelé que le verre, quand c'est fait à base de sable et qu'on le confectionne à des températures supérieures à 1000 degrés. Ce qui veut dire que du point de vue, comment dirais-je, résistance au feu, si on met des briques à l'intérieur, surtout avec des bouteilles de verre, là, il n'y a aucun risque. Ça permet, par exemple, on peut les utiliser surtout pour les ordi. Surtout pour les ordi, c'est très très solide, que ce soit de manière latérale, c'est très très solide. Donc là, il y a des briques, comme je l'ai dit, que j'ai déjà confectionnées sur la base de canettes, hmm, sur la base de bouteilles de verre, de bouteilles de plastique, de boîtes de conserve et même de pots de lait et que j'ai construit avec. J'ai même des photos que j'ai avec moi. Donc là, ce sont les solutions que je voulais partager avec vous. Sans oublier que avec les pneus, si on les découpe, on peut facilement faire des toitures en pneus. Des toitures en pneus. Imaginez par exemple la surface de contact avec, euh, avec, euh, avec le talus ou bien la route. S'il s'agit par exemple des pneus des camions qui peuvent avoir des diamètres supérieurs à 1 mètre et des largeurs de 25 à 30 centimètres, il suffit de les découper et on aura par exemple des sections rectangulaires. Si on les assemble, on peut fabriquer facilement des toitures. Et là, les gens peuvent se dire, mais
là, c'est un peu has-been. Là, les gens sont en train au minimum d'avoir de l'aluzine. Mais le problème, c'est que c'est pas accessible à toutes les bourses. Mais quand on va en campagne, les gens se logent jusqu'à présent au niveau en tout cas pour la majorité, il y a là-bas les cases en paille, ainsi de suite, c'est pas très très sûr. Et dernièrement, l'année dernière, il y avait le problème au Niger avec des enfants qui ont été surpris par les flammes et qui sont décédés malheureusement. Donc, si on utilise la technique que j'ai avancée sur les pneus, le plastique, en les combinant avec plus ou moins un peu de ciment, là, sur toute la ligne, on gagne. Et j'ai fait les calculs qu'un mur en pneu est 4 fois moins cher qu'un mur traditionnel. 4 fois moins cher au moins. Et là, c'est une estimation. Et je pense que ça peut être même peut-être 5 fois ou 6 fois, voire 10 fois moins cher. Donc, merci. C'était tout pour cette vidéo qui traitait donc de solutions écologiques par rapport au péril environnemental. Donc, nous voulions, comme on l'a dit, à l'instar du colibri, sans prétention aucune, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, nous avons travaillé sur des murs en plein, des plafonds en plein, n'est-ce pas, qui vont remplacer, ou les pneus vont remplacer les ordi. Aussi, par exemple, des bacs de sable qui peuvent stopper l'avancée de la mer, et aussi du plastique recyclé qui va servir de support aux enduits, et beaucoup d'autres choses en réalité sur lesquelles on a travaillé par rapport aux pneus et au plastique. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.